Ça rejoint un point que j'évoquais précédemment. On s'aperçoit que les étudiants n'ont pas forcément les bonnes stratégies pour être actifs avec la vidéo. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien se réguler. Et on s'aperçoit que les étudiants sont extrêmement disparates sur cette compétence-là. Certains sont très bons pour se réguler, sont très bons pour faire pause au bon moment, pour revenir en arrière, pour savoir ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas. D'autres sont incapables. Ils vont lire la vidéo de A à Z et puis ils vont la relancer de A à Z, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, on s'aperçoit que ça demande des compétences, mais ce n'est pas des compétences forcément à lire une vidéo, ce sont des compétences qu'on appelle métacognitives, c'est-à-dire une compétence à s'auto-réguler, à être autonome en fait. Et ça s'apprend par la pratique, ça s'apprend aussi avec les enseignants, c'est-à-dire quelles sont les bonnes stratégies, est-ce que régulièrement j'ai fait une vérification de ce que j'avais compris ou pas. La plupart du temps, on ne le fait pas. On ne le fait pas spontanément en tout cas, ça s'apprend, parce que ça demande un effort cognitif, c'est pas naturel. Donc ça peut s'apprendre, mais en plus, on sait que plus on a de connaissances dans un domaine dans lequel on va apprendre, plus on est capable de se réguler, justement parce que ça va être plus facile de mesurer ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, etc. Et donc, on va pouvoir planifier, on va pouvoir anticiper des choses, on va pouvoir réguler. Donc, on s'aperçoit que les vidéos, ce sont des outils, surtout quand elles sont longues, qui demandent de la régulation, qui demandent cette autonomie chez l'étudiant. Donc ça peut être un souci, si les étudiants n'ont pas les compétences. Donc moi, ce que je préconiserais également, ce sont des buts d'apprentissage extrêmement précis, des consignes très précises. Plutôt que de donner la vidéo aux étudiants, comme on a tendance à le faire, moi le premier, c'est-à-dire regarder la vidéo et essayer de m'expliquer ce qui s'est passé ou de comprendre, on s'aperçoit que ça, pour les étudiants, en tout cas pour beaucoup d'étudiants, ça peut être une tâche extrêmement complexe et de haut niveau. En fait, certains travaux ont montré que plus on est précis sur les consignes, sur les choses que les étudiants doivent regarder et ne pas regarder, meilleurs sont leurs apprentissages. Par exemple, parce qu'on sait que l'information est transitoire, elle ne va pas rester. Il faut les aider à repérer ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Donc déjà, la consigne, les aspects d'instruction, hein, c'est-à-dire voilà les consignes que je vous donne, voilà vos objectifs et vos sous-objectifs, plus vous êtes explicite, plus vous êtes précis, plus vous augmentez les chances de vos étudiants de tirer avantage de la vidéo.